La réponse, c'est que les personnes vieillissent, les propriétaires de résidences, de maisons, ou quoi que ce soit, vieillissent et laissent aller évidemment leur résidence. Et là, les résidences sont achetées par des gens qui pensent de connaître c'est quoi d'administrer un bloc, appartement, ou louer des logements, ou quoi que ce soit. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ça loue à n'importe quel moron, à des jeunes écervelés. Je ne veux pas dire que tous les jeunes sont écervelés, là, mais ils ne prennent pas les renseignements nécessaires. Ils ne prennent pas les acquis. Ils ne prennent pas les informations pour, évidemment, dire, ben là, je vais louer mon logis à quelqu'un de raisonnable. Ça loue à n'importe qui, à n'importe quoi. Du jour au lendemain, ça fait le branle-combat. On en a eu pendant presque un an de temps. Ça veillait jusqu'à les 2-3 heures du matin. Ça défonçait leurs fenêtres. Ça se ramassait 10-15 en avant. C'est pas des fabulations, là. Faites-vous-en pas que les gens qui m'écoutent, là, il y en a une maudite gang qui savent qu'est-ce qui se passait entre telle rue et telle rue du sanctuaire. Laissez-moi vous dire qu'on était écœurés, mais on loue à n'importe qui. Ça fait les lois, ça nous bouscule, ça respecte rien, ça sort les ordures à n'importe quelle heure du jour, mettre les conteneurs là, ça périt là, ils n'ont même pas le cœur de venir les porter sur le trottoir pour qu'on les vide. Il n'y a plus d'ordre. Alors, ce qui veut dire que Sainte-Anne est laissé à lui-même. Alors, s'il y avait une direction, s'il y avait des gens qui mettraient leur culotte, en tant que propriétaire d'établissement, propriétaire de logis 1, 2 ou 3 logis, que ces notions de propriétaires-là, qui sont défiants et qui louent à n'importe qui, mettraient leur culotte, l'ordre viendrait, et peut-être que la ville dirait, ben, c'est vrai que ils sont respectueux, les locataires, on va remédier à certaines choses, puis on va lui donner un coup de main. C'est sûr et certain que si le propriétaire, c'est un tourtempion, puis qui loue à n'importe qui, puis qui se calise de tout, bien, il y en a un qui le fait, un jeune propriétaire, et il y a environ à peu près 25 à 30 000 à mettre sur son édifice de 3 étages. Hein? Là, il va, pour ne pas louer à des familles, un exemple, bien là, il va prendre son 6,5, puis le coupe en 2,5, puis en 3,5. Ça, c'est une façon détournée de ne pas louer à des familles. C'est encore un peu du racisme, mais peut-être que ce propriétaire-là a raison de louer à une famille qui défait tout son logis, comme un autre qui est adjacent à côté de cet édifice-là que je vous parle. C'est une dame qui est propriétaire, une madame très fine, mais qui, elle aussi, quelquefois, se fait biaiser par un locataire qui arrive et qui a de l'air, tu sais, mais c'est un esti moron, et qui fait du branle-combat dans tout le bloc. Alors, c'est à vous, les propriétaires, de vous prendre en main, d'avoir soin de vos édifices et de vous prendre en main, de ne pas laisser les balcons désuets tomber en défriture ou d'attendre un an avant de vous décider de venir faire telle petite réparation ou quoi que ce soit. Et surtout, de venir de temps en temps surveiller vos locataires. Le propriétaire que je vous parle, entre autres, est venu une fois dans un an venir voir ses locataires. Pas de conciergerie, pas de personne responsable pour ses logis. Alors l'édifice était laissé à elle-même. Et c'est ces petits morveux-là, sans critiquer tous les morveux, parce que tous les jeunes ne sont pas des morveux, il y en a qui sont très gentils, très sociables. Moi, j'en ai ici qui parlent bonjour, monsieur là, sont très respectueux. Mais des fois, l'engrenage fait que ce petit couple-là est bien fin. Mais wow, il s'ajoute des gens, puis des fois, moi, je sais, ils sont rendus une vingtaine qui fréquentent cet appartement-là. C'est sûr et certain que tu vas veiller tard. Oh, je sais, j'ai habité face à ce logis-là, et laissez-moi vous dire qu'on en a rushé une maudite gang, parce qu'il y a 6 autres locataires au-dessus, et on a rushé. Je suis déménagé à 3-4 rues plus loin, et je les attendais encore avec les fenêtres fermées, parce que j'avais mon air climatisé. Imaginez-vous, c'est de faire de la merde. Alors, les locataires alentours qui sont respectueux, hein, comme il y a des blocs, il y a des condos, c'est des gens respectueux, c'est des locataires qui veulent avoir la paix au prix qu'ils payent leur logis. Hein? On veut un petit peu de paix. Pensez-vous qu'ils aimaient ça, là, ces branle-combats-là, jusqu'à 2-3 heures du matin? Eux autres aussi, ils doivent. Mais, que voulez-vous qu'ils fassent?
La ville ne fait rien. En surplus, la police va là peut-être 30 fois dans une période de 3 mois. Mais les policiers, que voulez-vous qu'ils fassent? C'est le propriétaire, le moron, qui lui laisse tout aller. Mais durant ce temps-là, c'est les autres locataires alentours qui mangent la merde et les autres propriétaires qui ont soin de leur édifice, ben, ça passe pas toute la même gang qu'on est tous des crises de crottés à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est pas vrai. C'est pas une gang de petits morons qui vont venir faire la loi en achetant des édifices à prix modique, en pensant de vouloir après ça faire une fortune, puis en loi à n'importe quel truc de société, puis qu'après ça, c'est eux autres qui font du merdier. Réellement, Saint-Anne-de-Beaupré me déçoit énormément, mais je suis là pour y rester, même si ça déçoit bien des gens. Salut!